Il tertio, qui est ce qui est primordial, vraiment, qui nous serait beaucoup plus, c'est de faire tout. On attendait impatiemment la seconde partie de cette émission consacrée sur le stress. Certainement, si vous êtes ici, ça sous-entend que vous avez déjà regardé la toute première partie de l'émission JSONinfo.net consacrée sur comment gérer son stress. Si vous l'avez déjà regardé, super, et merci de nous laisser les commentaires. Mais si vous ne l'avez pas encore fait, alors regardez la toute première partie de cette émission de comment gérer son stress. Pour le compte d'aujourd'hui, nous allons parler de comment gérer son stress. La dernière fois, nous avons échangé sur ce que c'est que le stress et ce qui pourrait engendrer le stress. Si vous l'avez déjà fait, alors super. Mais si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite sur ce site à regarder premièrement avant de me retrouver en studio pour la seconde partie de JSONinfo.net consacrée sur comment gérer son stress. Ah oui, le stress. Ah oui, qu'importe le boulot que vous faites, vous êtes stressé de part et d'autre. Comment le gérer? C'est ça le pourquoi nous sommes là. Comme j'ai l'habitude de l'annoncer, chaque émission, je vais le dédier à la première personne qui aurait écrit ou bien me laissé un commentaire sur la dernière vidéo que j'aurais fait. Donc, si tel est le cas, je donne déjà le nom de la première personne là pour cette émission de JSONinfo.net, le stress, comment le gérer. Il s'agit de suspense. On se retrouve juste au studio pour le nom et l'émission. Avant de quitter, abonnez-vous s'il vous plaît. Abonnez-vous à ma page Eliam Arthur et vous me ferez plaisir de toujours chercher et de venir vous le donner sur mon compte. Alors, abonnez-vous à ma page, on se retrouve au studio. On y va. Le jour viendra faire son jour et la nuit arrivera. Raoul Leblanc. Image comme il est Dieu, il est pour étranger, on doit image le mien. Alors, nous dédions la deuxième partie de cette émission consacrée sur le stress, tel que nous venons de le dire, à Jean-Pierre Couchona. Jean-Pierre Couchona, merci de nous laisser un commentaire sous la toute première vidéo que nous avons faite pour le stress. Donc, merci. Alors, si vous aimeriez bien sûr que ce soit vous pour la seconde vidéo que nous allons faire et que ce soit vous que nous allons dédier cette émission-là, vous savez ce qu'il faut faire. Mettez juste un commentaire sous cette vidéo que vous regardez déjà. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification permettant ou bien te permettant d'être toujours à la une de nos sorties sur cette page Eliam Arthur. De la même façon, nous profitons de l'occasion pour dire aux nouveaux bacheliers, parce que bientôt on va proclamer le résultat et les nouveaux bacheliers vont se demander qu'est-ce que je peux faire? La délégation, je suis cette émission, mais j'ai envie d'être délégué médical. Ou bien ceux qui sont à la maison veulent avoir une école de délégation pour se former. Alors moi, je vous propose cette agence-là. Médicalis. Médicalis, je vous propose cette agence-là. Médicalis, c'est une agence de promotion et d'information médicale et scientifique sur le marketing et la prestation, le conseil et autres. Alors, c'est cette agence qui vous propose son offre sur la délégation médicale. Vous aurez un cours théorique et pratique aussi. Donc, ce qui est très bien, ça va se passer en 6 mois. Donc, ils sont en train d'enregistrer la deuxième vague déjà. L'inscription se fait à 10 000 francs seulement et la formation est à 100 000 francs. Je vous dis que c'est un prix vraiment très avantageux. La théorie et la pratique qui va suivre, ça c'est très bien, très bien. Donc vous osez déjà contacter le numéro qui s'affiche déjà en bas de l'écran ou bien sur leur affiche. Il s'agit du 99 67 83 43. Voilà, 99 67 83 43. Voilà, Médicalis. Donc cette agence-là vous offre cette formation et je crois que c'est le meilleur aujourd'hui. Nous tirons déjà chapeau à leur DG que j'ai eu le privilège de connaître, qui est un ancien délégué également. Donc il a de quoi à donner en tant que des bagages intellectuels, scientifiques, pour que vous soyez bien routiniers et être prêts à partager des informations avec les médecins et apporter le nécessaire. Donc chapeau, et je vous invite à
à vraiment visiter l'agence là et à vous faire former pour la délégation du 7 août. Les inscriptions, fin des inscriptions, c'est le 7 août 2023 et la rentrée, c'est le 14 août 2023. Alors, revenons sur le plateau pour notre émission, deuxième partie consacrée pour le stress. Comment gérer son stress? Nous allons vous donner 3 astuces qui vont vous aider et je vous rassure que la dernière astuce, vous allez vous sentir dedans et vous verrez que lorsque vous allez gérer cette dernière astuce-là, vous ne serez plus stressé. Donc du coup, commençons avec la toute première astuce qui s'agit premièrement de tenir compte de sa santé. Pourquoi tenir compte de sa santé lorsque on est stressé? Et comment, si on tient compte de sa santé, ça peut nous aider à ne plus être stressé. Voilà le pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Alors, en rentrant dans le vif du sujet, dire qu'il faut tenir compte de sa santé lorsqu'on est stressé, vous comprenez déjà par là que tout humain doit vivre bien pour pouvoir mieux se supporter. Vous savez, prendre soin de sa santé vous permet de ne plus être stressé. Comment le faire? Prenez le temps de marcher un tout petit peu, prenez le temps de faire des exercices sportifs. Ces exercices-là vont vous aider à vous déstresser. Moi, j'aime aller à la salle du gym, mais ce que j'aime beaucoup plus à faire là-bas, c'est le vibromasseur là. Il y a une machine qui vibre. Lorsque vous tenez là-dessus, les 5 premières minutes, je vous rassure que vous êtes énervé, vous êtes complètement énervé, stressé, emballé. Vous n'aimez même pas écouter, vous n'aurez même pas envie d'écouter une musique ou bien de faire quelque chose. Oui, c'est là où vous sentez que vous avez tellement accumulé des choses. Et ce sport-là, dès que vous arrivez à franchir les 5 premières minutes, vous rentrez dans les 10 premières minutes encore, je vous rassure que vous commencez par vous déstresser complètement. Et les 5 dernières minutes, juste si vous le faites 15 minutes là-dessus, je vous rassure que après avoir fait les 15 minutes, vous allez vous sentir mieux, à l'aise. Et là, c'est un conseil. Pour d'autres, c'est juste la marche rapide. Vous faites juste une marche rapide. Ou soit, si vous êtes dans une maison à escalier, prenez la marche à aller-retour sur 30 minutes déjà. Ça vous permet de mieux vous supporter et de mieux vous déstresser. Il ne faut pas être aussi un accro au travail. Il ne faut pas être un drogué du travail. Non, trouvez le temps de savourer votre travail. Parce que si vous ne prenez pas le temps de savourer votre travail, alors là, vous travaillez pour rien. Et là, ce n'est pas bien. Il faut prendre le temps de savourer son travail. Et si on prend ce temps-là pour se défouler, pour utiliser le peu d'argent que nous gagnons dans notre travail, je vous rassure que vous n'allez pas vous sentir stressé. Diminuez vos dépenses pour que vous arriviez à faire cette différence entre être heureux et être riche. La plupart des temps, nous pensons que lorsque j'ai de l'argent, je suis heureux. Non, c'est faux. C'est purement le contraire. Si je mens, demandez les autres. Vous verrez qu'en réalité, lorsque vous êtes riche, vous n'êtes pas heureux. En fait, je ne dis pas que l'argent ne fait pas le bonheur. Non, je n'ai pas dit ça. Non, je n'ai pas dit ça. Parce qu'on a besoin au moins du minimum possible pour quand même gérer quelque chose. Mais si je dis le contraire, laissez-moi un commentaire en bas de ma page ou bien en bas de cette vidéo. Je reviendrai vous l'expliquer. Ou soit si vous voulez que je fasse une vidéo pour ça, n'hésitez pas à me l'écrire en bas de cette vidéo. Voilà. Et si vous arrivez à faire cette différence, la nuance, vous mettez la nuance là entre avoir de l'argent, bien être riche et être heureux, je vous rassure que vous allez essayer d'accepter et d'utiliser à bon escient le peu d'argent que vous avez. Vous savez, nous travaillons pour gagner de l'argent, mais lorsque le travail devient un corvée pour nous, c'est plus nécessaire, ça devient de l'esclavage, il faut le dire, et ça devient difficile, ça devient stressant. Également, il faut laisser la technologie aussi à sa place. Vous savez, prendre le temps pour sa personne ou bien tenir compte de sa santé physique nous demande de bien dormir.
Mais le comble aujourd'hui, c'est que lorsque nous sommes au lit, nous prenons notre Android, nous fouillons encore dedans, nous lisons les messages, nous sommes sur TikTok, nous sommes sur YouTube, nous sommes sur Facebook et autres, Instagram, Twitter. Et là, ça me prend le temps du sommeil. On a comme maxi 2 heures, 3 heures de temps, ou bien au plus, 4 heures de temps pour se reposer. Et là, c'est pas bien. Franchement, c'est pas bien. Laissons le temps à la technologie, laissons-le de côté, laissons les PC de côté et dormons. Ça nous permet de mieux nous réveiller et de bien se supporter. Si on arrive mieux à se supporter, c'est-à-dire à mieux nous sentir en bonne santé, je vous rassure que vous serez moins stressé plutôt. Vous serez moins stressé. Alors, la deuxième astuce, c'est de voir notre relation avec les autres. Nous avons besoin du peu, la petite personne, s'il faut le dire entre griffes, la petite personne, nous avons besoin de lui autant que possible. Ne pensez jamais que vous êtes au-dessus de qui que ce soit. Non, cette collaboration, l'amitié, la fraternité, l'amour qui règne entre deux personnes permet de mieux se déstresser. Alors, qui est ton meilleur ami? Qui est ton meilleur ami? Nous sommes dans l'impossibilité de vivre sans amis. Je sais, bon nombre de gens vont me dire, lorsque je suis seul dans mon coin, je suis l'un des problèmes. Je suis moins stressé. Oui, c'est vrai, mais je t'assure que essaie de voir, d'avoir un meilleur ami et tu serais beaucoup moins stressé qu'avant. Il ne sert à rien d'avoir plein d'amis. Moi, je le dis toujours, mes vidéos sur YouTube, l'objectif, j'aimerais avoir des abonnés, c'est vrai. Mais l'objectif primordial, c'est que toi qui me regardes, tu sais que tu as appris de cette vidéo, ça me va largement. Donc, de la même façon, je n'ai pas envie d'avoir plein d'amis dans le monde entier, non. Un meilleur, bien 2 amis suffit largement pour mieux se sentir. Je donne juste un exemple. L'émission d'aujourd'hui, ça a été présenté par un ami qui me l'a remis. Bien que moi-même j'ai fait quelques recherches associées, mais le cadré, me donnant des idées, me mettant dans l'ambiance là que je fais, c'est l'ami là qui m'a aidé. Donc je profite de l'occasion pour te tirer chapeau. Je l'ai déjà dit dans l'ancienne vidéo. Il s'agit de Freddy. Oh, Freddy, merci pour tout ce que tu fais. Tu m'aides sur ce point, surtout en me proposant ce terme-là que nous avons développé jusqu'à présent. Alors, tel que je vous ai promis, la dernière astuce, vous allez vous sentir dedans. C'est quoi la dernière astuce? Si vous êtes toujours là, je vous prie déjà de vous abonner à ma chaîne Elia Martyr. Abonnez-vous à cette chaîne, activez la cloche de notification, vous permettant de ne rater aucune de mes émissions ou de mes vidéos qui vont sortir. Alors, bienvenue dans la dernière astuce. La dernière astuce, je suis certain que toi aussi tu vas te retrouver dedans. Il s'agit de quoi? De réfléchir sur nos objectifs. Réfléchir sur nos objectifs, c'est-à-dire savoir ce qui compte le mieux pour nous. Il faut savoir mettre la différence entre ses objectifs et ses priorités. C'est-à-dire savoir ce qui compte beaucoup plus pour nous. Vous savez, lorsque nous arrivons à mettre la différence entre ce qui compte beaucoup plus pour nous, la priorité et notre objectif, nous arrivons rapidement à bien établir un bon planning. C'est-à-dire, la première des choses à faire, c'est de mettre tout ce que vous voulez faire au cours de la journée sur papier. Maintenant, définissez pour chaque phase la priorité. C'est votre objectif que vous voulez atteindre dans la journée. C'est normal, vous mettez tout sur le papier. Maintenant, vous définissez l'objectif pour chaque priorité. Ou bien non, vous définissez la priorité pour chaque objectif que vous voulez atteindre. Si vous arrivez à établir un bon planning sur ce point, je vous rassure que vous serez moins stressé. Et surtout, soyez raisonnable dans la priorité que vous allez attamer ou bien vous allez donner à chaque engagement. Soyez raisonnable, ne vous fixez pas des objectifs très difficiles à atteindre. Non, ça ne sert à rien. Vous allez le mettre, mais vous n'allez pas l'atteindre. Mais c'est ça, vous ne pouvez pas. Point final, c'est fini. Donc, si tel est le cas, il ne sert à rien de se stresser pour ça.
vaut mieux le mettre à la dernière position, mais ne même pas penser à cela. Et si vous avez essayé d'établir cela, soyez réglo à ce que vous avez mis. Qu'importe ce qui va entremêler dedans, ce qui va indisposer votre planning. Vous pouvez avoir des contretemps, ou soit le temps ne vous suffit même pas. Mais essayez au moins à 80% d'atteindre l'objectif que vous vous êtes fixé. Et en atteignant l'objectif à 80%, vous êtes rassuré que vous aurez à faire au moins 90% des priorités. C'est pas si vous voyez déjà. Vous vous dites depuis 8h jusqu'à 21h par exemple, voilà ce que je dois faire. Maintenant, vous définissez maintenant la priorité pour chaque événement. Et celui-ci vient avant l'autre, celui-ci vient avant l'autre. Rassurez-vous, lorsque vous atteignez au moins 80% de votre objectif, ce qui est sûr, au moins 90% ou 95% des priorités, vous aurez déjà fait ça. Donc si tel est le cas, vous voyez que le long terme, vous n'êtes plus stressé. Et surtout, n'accumulez même pas les travaux d'aujourd'hui sur demain. Ça ne sert à rien. Vous serez stressé. Demain, je vais le faire. Après, je vais le faire. Rassurez-vous, si vous le faites comme ça, vous serez toujours stressé. Donc, la meilleure des choses à faire, ce que vous pouvez faire pour la journée d'aujourd'hui, mettez ça sur papier et faites-le au moins 95%. Si vous le faites ainsi, vous êtes sûr de ne pas être stressé. Ce que vous ne pouvez pas faire, ne le mettez pas. C'est en ce sens, je dis, il faut être raisonnable en fixant notre objectif. Il ne faut pas fixer des objectifs parce qu'il faut le fixer. Non, si je le fixe, je vais faire tout pour atteindre. Vous serez stressé. Il ne sert à rien. Il ne sert à rien. Là où vous pouvez atteindre, mettez-le et faites tout pour atteindre. Ne le mettez plus sur le lendemain. Non, ça ne sert à rien. Donc sur ce point, si vous arrivez premièrement à tenir compte de votre santé physique, vous aurez réduit votre stress. Secondo, votre relation avec les autres, avec votre alentour, vous aiderait également à réduire votre stress. Et tertio, qui est ce qui est primordial, vraiment qui nous serait beaucoup plus, c'est de faire tout pour bien établir ou bien mettre la différence entre notre objectif que nous voulons atteindre par jour, ou bien par semaine, ou bien par mois, ou bien par an, et la priorité de chaque événement. Si on arrive à mettre la nuance entre les deux choses-là, la priorité et l'objectif, on serait encore moins stressé. Alors voilà les 3 astuces que j'aimerais bien vous proposer aujourd'hui. Mais avant de vous quitter, je vous rappelle de nouveau de vous abonner à ma page Eliam Arthur, parce que la 3e partie, c'est comment éviter le stress. Vous voulez bien sûr le suivre. Alors pour le faire, il suffit seulement d'activer la cloche de notification, de vous abonner à ma page Eliam Arthur et à me laisser un commentaire. Ça me va trop au cœur. Je sais que vous me suivez et vous êtes là. Si quelque chose, vous avez envie qu'on débatte également sur une chose, n'hésitez pas à me le dire. Mettez-le en commentaire pour moi. Je ferai le plaisir de faire les recherches dessus et de vous revenir le plus tôt possible. On se dit à la prochaine et bye bye. Le jour viendra faire son jour et la nuit arrivera. Raoul Leblanc. Image comme il est Dieu, il est pour étranger, on doit image où on le